Bonjour chers élèves, notre premier chapitre s'intitule le marché. Dans le plan est le suivant, on va voir dans un premier temps la présentation, dans un deuxième temps la notion de marché, c'est-à-dire on va définir le marché au sens concret et le marché au sens abstrait. Dans un troisième point, on va voir les composantes du marché qui sont au nombre de 4, l'offre, la demande, le prix et la monnaie. Quatrième point, c'est les types de marché selon l'objet. On va voir le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et le marché de change. Présentation. Schéma 1. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma? Alors, il s'agit d'un souk sur lequel se vendent et s'achètent des moutons. Donc, on remarque la présence des offreurs et la présence des demandeurs. Schéma 2. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce deuxième schéma? Il s'agit d'un supermarché, alors sur lequel les marchandises ou bien les biens sont étalés sur les rayons. Alors, c'est un marché moderne. Il s'agit des biens qui se vendent et s'achètent sur ce marché. Troisième schéma. Alors là, il s'agit, comme vous le voyez, d'un ensemble d'annonces légales concernant l'immobilier. Alors nous avons la location, la vente, l'achat des appartements, des villas, des maisons, etc. Alors récapitulation. Schéma 1 et 2, il s'agit d'un souk et d'un supermarché. Alors sur ce marché, ou bien sur ces marchés, s'échangent des biens et des services tels que les légumes, les fruits, la viande, la coiffure, etc. Donc c'est l'ensemble des biens et des services. Schéma 3, il s'agit des annonces légales relatives à la location et à la vente immobilière. Il s'agit de la vente et la location des biens et services immobiliers tels que les maisons, les appartements, etc. C'est le marché des biens et services. Quatrième schéma. Alors là, il s'agit des offres et des demandes. Mais de quelle offre et de quelle demande? Alors là, dans un premier cadran, nous avons l'agence d'achat textile recrute une secrétaire. Et nous avons de l'autre côté les demandes. Nous avons un directeur administratif et financier, avec bien sûr un bac comptabilité plus licence, etc., qui demande un travail. Alors là, nous sommes en présence des annonces légales relatives à l'offre et à la demande du travail. C'est le marché. Alors sur ce marché, le travail est offert par les ménages et est demandé par les entreprises et les administrations. C'est le marché de travail. Cinquième schéma, qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma? Alors, il s'agit de la monnaie nationale, c'est les pièces métalliques de 5 dirhams, 10 dirhams, etc. et des billets bancaires. Schéma 6. Alors, il comporte deux schémas. Un premier schéma, il s'agit de la façade d'un bâtiment, c'est la bourse des valeurs de Casablanca. Le deuxième schéma, c'est un schéma qui comporte les titres, les cours des titres de certaines entreprises. Et comme on le remarque, il y a des titres dont le cours est très élevé à la date du 7-10-2007, et il y a des titres dont les cours ont connu une baisse. Schéma 7, comme vous le remarquez, il comporte quelques banques du système bancaire marocain, telles que la SGMB, le Crédit du Maroc, la Banque Populaire, etc. Récapitulation. Sur le schéma 5, 6 et 7, il s'agit de la monnaie nationale, des billets bancaires
est la monnaie divisionnaire. Sur le schéma 6, quelques banques du système bancaire marocain. Schéma 7, la bourse des valeurs ainsi que les cours des titres de quelques sociétés cotées à la bourse de Casablanca. Alors récapitulons, il s'agit de deux compartiments du marché des capitaux. Alors le premier compartiment, c'est le marché monétaire. Le deuxième compartiment, c'est le marché financier. Schéma 8. Alors, il s'agit des monnaies étrangères convertibles, c'est les devises. Alors, la monnaie étrangère qui s'échange contre la monnaie nationale, c'est le marché de change. Alors, notre premier point concernant la présentation est terminé. Alors maintenant, on va essayer de définir le marché. Alors, notion de marché. Marché au sens concret. Alors, si on revient au premier marché, le souk et le supermarché, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la rencontre des offreurs et de demandeurs se fait physiquement sur un lieu bien déterminé. Donc, le souk, le supermarché, la bourse, le mouqaf, etc. sont des endroits, des marchés sur lesquels se rencontrent les acheteurs et les vendeurs. Définition. Au sens concret, le marché est un lieu géographique déterminé où s'échangent des biens, des services, des titres, etc. Le marché au sens abstrait. Alors, le marché au sens abstrait, à la différence du marché au sens concret, alors est un marché sur lequel le lieu physique n'existe pas, tel que le marché national du travail, le marché national de l'immobilier, le marché monétaire, le marché de pétrole, c'est un marché mondial. Alors, il n'y a pas un endroit où se rencontrent les offreurs et les acheteurs et où la marchandise pétrole est exposée. Le marché de ciment au Maroc, c'est un marché national et c'est un marché d'un produit. Alors, définition, au sens abstrait, selon la théorie économique, le marché est un lieu où se réunissent les offreurs et les demandeurs pour confronter les quantités de produits offerts et demandés et l'en résulte l'échange et la formation de prix. Troisième point, c'est les composantes du marché. Alors, comme nous l'avons vu au plan, les composantes sont l'offre, la demande, le prix et la monnaie. Alors là, nous avons un marché sur lequel vendent les offreurs et bien sûr achètent les demandeurs. Alors la confrontation de l'offre et de la demande nous permet de fixer le prix sur ce marché. Donc la première composante, c'est l'offre. Alors exemple d'offre, cas des biens et services. Alors l'offre est assurée par les producteurs, tels les entreprises, les paysans, les coiffeurs, etc. Cas du travail, alors l'offre est assurée par ceux qui disposent de leur force de travail, ce sont les salariés, et bien sûr, elle est approchée par la population active totale. L'offre, dans le cas de la monnaie, elle est assurée par les banques qui disposent d'une capacité de financement ou bien un surplus de liquidité, etc. Définition. Alors l'offre, c'est quoi l'offre? L'offre, c'est la quantité de biens ou de services que les offreurs sont prêts à céder sur un marché en contrepartie d'un prix déterminé. La deuxième composante du marché, la demande. Alors exemple, cas de biens
et services. Alors la demande est exercée par les ménages pour les biens finals et par les entreprises pour les biens de consommation intermédiaire et pour les biens d'équipement. La demande dans le cas du travail est exercée par les entreprises, les administrations qui demandent la force de travail et autres producteurs. Alors la demande de travail est approchée par la population active occupée. Définition. Alors c'est quoi la demande? La demande est la quantité de biens ou de services que les acheteurs souhaitent acquérir pour un prix donné. Alors récapitulation. Alors nous avons représenté sur un repère orthonormé, sur l'axe des abscisses, les quantités offertes et demandées, et sur l'axe des ordonnées, le prix des biens. Alors comme on le remarque, nous avons la courbe d'offre et la courbe de demande. Alors la courbe d'offre a une allure ascendante, c'est-à-dire chaque fois que le prix augmente, l'offre augmente, parce que les producteurs sont prêts à gagner plus. Par contre, la courbe de demande a l'air de descendre vers le bas, parce que chaque fois que le prix augmente, la demande baisse. Et bien sûr, la rencontre ou bien la confrontation ou bien l'intersection entre la courbe d'offre et de demande nous permet de fixer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Remarque. Alors, la courbe d'offre normale présente une allure ascendante vers la droite. En effet, toute hausse de prix incite le vendeur à proposer des quantités plus importantes de produits et inversement. La courbe de demande présente une allure descendante vers la droite. En effet, toute hausse de prix incite l'acheteur à diminuer la quantité achetée et inversement. C'est la loi de la demande. Le prix. Alors le prix, exemple. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Définition. Alors l'offre, c'est quoi l'offre? L'offre, c'est la quantité de biens ou de services que les offreurs sont prêts à céder sur un marché en contrepartie d'un prix déterminé. La deuxième composante du marché, la demande.
Alors, exemple, cas de biens et services. Alors, la demande est exercée par les ménages pour les biens finals et par les entreprises pour les biens de consommation intermédiaire et pour les biens d'équipement. La demande dans le cas du travail est exercée par les entreprises, les administrations qui demandent la force de travail et autres producteurs. Alors la demande de travail est approchée par la population active occupée. Définition. Alors c'est quoi la demande? La demande est la quantité de biens ou de services que les acheteurs souhaitent acquérir pour un prix donné. Alors récapitulation. Alors nous avons représenté sur un repère orthonormé, sur l'axe des abscisses, les quantités offertes et demandées, et sur l'axe des ordonnées, le prix des biens. Alors comme on le remarque, nous avons la courbe d'offre et la courbe de demande. Alors la courbe d'offre a une allure ascendante, c'est-à-dire chaque fois que le prix augmente, l'offre augmente, parce que les producteurs sont prêts à gagner plus. Par contre, la courbe de demande a l'air de descendre vers le bas, parce que chaque fois que le prix augmente, la demande baisse. Et bien sûr, la rencontre ou bien la confrontation ou bien l'intersection entre la courbe d'offre et de demande nous permet de fixer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Remarque. Alors, la courbe d'offre normale présente une allure ascendante vers la droite. En effet, toute hausse de prix incite le vendeur à proposer des quantités plus importantes de produits et inversement. La courbe de demande présente une allure descendante vers la droite. En effet, toute hausse de prix incite l'acheteur à diminuer la quantité achetée et inversement. C'est la loi de la demande. Le prix. Alors le prix, exemple, cas des biens et services, alors le prix est exprimé en fonction de la nature du produit, prix de la tonne, d'un kilo, d'une coupe de cheveux. Elle est le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande ou fixée par l'administration dans le cas des denrées de première nécessité. Alors, le prix dans le cas de travail, alors on l'appelle le salaire. Alors théoriquement, le salaire est fixé par la rencontre entre l'offre et la demande de travail, mais dans la réalité, le salaire n'est pas fixé sur la base de libre négociation entre les employeurs et les salariés. Pourquoi? Parce que les employeurs sont en position de force alors que les salariés sont en situation de faiblesse. Donc, l'employeur dicte les règles ou bien les conditions de la fixation du salaire. En général, alors souvent, les salaires sont négociés dans le cadre des conventions collectives entre les syndicats des patrons et les syndicats des salariés et l'État. Et enfin, le salaire peut être fixé aussi selon la réglementation de la loi. C'est le cas de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti, ainsi que le salaire dans la fonction publique. Alors, suite de l'exemple, cas du marché monétaire. Alors, on parle, le prix dans le marché monétaire s'intitule le taux d'intérêt qui varie en fonction de l'offre et de la demande de monnaie. Cas de la bourse, on parle du cours d'un titre qui varie selon son offre et sa demande. Alors, cas du marché de change, on l'appelle le cours ou le taux de change. Il est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande de devises. Définition. Le prix est le régulateur du marché. Il est déterminé selon la loi de l'offre et de la demande. Celle-ci décrit le mécanisme par lequel les comportements des offreurs et des demandeurs sont conciliés. L'équilibre du marché est atteint lorsque pour un prix donné, l'offre est égale à la demande. La monnaie, la quatrième composante du marché. La monnaie est un moyen de mesure des échanges qui permet de les faciliter, sauf dans le cas du troc. Alors le troc, c'est l'échange d'une marchandise contre une autre. Quatrièmement, les types de marché selon l'objet.
Alors l'exemple, nous avons une entreprise et nous avons pris précisément la boulangerie. Alors la boulangerie est en relation avec le marché des biens d'équipement pour l'achat des machines, du matériel, des fours. Elle est en relation avec le marché des biens intermédiaires tels que la farine, la levure, etc. Avec le marché des capitaux dans le cas où l'entreprise veut emprunter ou bien placer son argent. Avec le marché du travail, local ou national, dans le cas de la main-d'œuvre. Et bien sûr, l'entreprise vend ses produits sur un marché des biens de consommation. Le marché des biens et services. Alors, on distingue les biens et les services. Alors, exemple, on peut faire une classification selon la destination. Alors, nous avons biens de consommation finale, acquis par les ménages et les administrations, tels que les fournitures de bureau, le pain, le lave-linge, la télévision, les habits. Les biens de consommation durable, tels que la voiture, la télévision, biens de consommation non durable, pain, lait, biens de consommation intermédiaire, matières premières et autres, biens d'équipement, machines, outils. Selon l'étendue géographique, on distingue le marché local, le marché régional, le marché national, le marché international. Les services, exemple de services, les services d'entretien des biens d'équipement, tels les machines. Marché du travail. Alors, c'est un lieu fictif de rencontre de l'offre et de la demande du travail et où se fixent les quantités échangées heure, journée et les prix, le salaire. Le marché des capitaux. Alors, c'est un marché qui se divise en deux compartiments. Le marché monétaire à court et à moyen terme. Le marché financier, c'est la bourse de valeur, c'est un marché à long terme. Alors, le marché monétaire se divise en deux blocs. Le marché interbancaire, c'est un marché sur lequel se rencontrent les banques à besoin et à capacité de financement. Le marché des titres de créances négociables, c'est un marché sur lequel se vendent des certificats de dépôt émis par les banques, des bons de trésor émis par le trésor, des billets de trésorerie émis par les entreprises et les bons de société de financement émis par les sociétés de financement. Quelle est l'utilité de ce marché? C'est pour permettre aux entreprises de s'en passer de l'intermédiation bancaire. Alors le marché financier se divise en deux. Il y a le marché des titres de propriété, les actions, et le marché des titres de créances négociables. Remarque. Le recours au marché monétaire et financier, c'est le financement direct, permet aux entreprises d'éviter l'intermédiation bancaire, qui est un canal plus administratif et souvent coûteux, en faisant directement l'appel au public, c'est le marché financier. Alors, une petite remarque, et à titre de définition, une obligation se distingue d'une action. Une action est un titre de propriété d'une partie du capital d'une entreprise qui permet à son propriétaire d'être un actionnaire dans une entreprise, alors que l'obligation est un titre qui matérialise une créance. Marché de change. Alors sur ce marché, se vendent et s'achètent les devises, c'est les monnaies étrangères qui sont convertibles. Les offres et les demandes de devises proviennent des transactions commerciales et financières internationales. Notre chapitre est terminé. Merci et à la prochaine séance.